Quelle journée de marde, j'ai été magasiné avec les enfants, la petite s'est mise à brailler, je me suis fait cruiser par quelqu'un qui buvait de la boisson. J'étais choqué, hein. Je suis sûr que t'as rien compris. Allons-y avec la version français de France. Quelle journée de merde, j'ai été faire du shopping avec les gosses. Mais là, il y a quelqu'un qui était alcoolisé, qui s'est mis à me draguer, la petite qui était en train de pleurer, et j'étais en colère, quoi. Dans cette vidéo, je vais te partager les 50 mots indispensables à ton arrivée au Québec. Et si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Ici, on compare tout ce qui est France et Québec, et on a du fun. Bien. Avant que la vidéo commence, on va faire un petit jeu. Je vais t'en citer 51, l'un d'entre eux va être faux. Je te laisse m'indiquer lequel en commentaire. On va voir si tu trouves. Ok, on commence la longue liste. T'es parti? Tu prends des notes? Let's go. Allô. Allô qui signifie au Québec bonjour et pas allô au téléphone comme on a l'habitude en France. De rien est égal à bienvenue. Oui, bienvenue. Au début, c'est surprenant. Au revoir est égal à bonjour. Hein? En fait, le bonjour, on le décortique. Bonjour, genre bonne journée à toi, au revoir et bonne journée. J'ai mis du temps à comprendre celui-là. Les gosses deviennent des gosses. C'est pour ça que t'as cliqué sur la miniature. En fait, des gosses en France, c'est des enfants. Mais au Québec, si tu demandes à quelqu'un comment va ses gosses, ça peut être compliqué parce que ici les gosses c'est les couilles. T'as capté, donc fais attention quand t'arrives. Également, un suçon et une sucette, ici au Québec, c'est inversé. Une sucette c'est un bisou dans le cou et un suçon c'est ce que tu vas donner à un enfant pour qu'il lèche. Ça fait un peu bizarre de dire comme ça, et surtout avec le mot d'avant. Le mot shopping, qui est un anglicisme, devient magasinage. Alors on va pas rentrer dans le débat, il y a plus d'anglicisme au Québec ou en France, c'est pas la vidéo, mais il y aura quelques mots là-dedans. Cruiser devient draguer. Pogner se dit beaucoup ici, c'est dans le sens agripper ou attraper quelque chose. Par exemple, je peux très bien dire j'ai pogné le Covid. J'ai attrapé le Covid. Tu sais, on peut le prendre comme ça et on peut le dire pour draguer. Eh, tu vas pogner avec ce nouveau chandail. On va voir un chandail, qu'est-ce que ça veut dire? Niaiser est égal à plaisanter. Ça se dit beaucoup ici, arrête de niaiser. Ça veut dire arrête de plaisanter, sois sérieux. Écœurant, contrairement à la France, genre quand tu manges quelque chose, tu vas dire ah non, c'est trop écœurant. Ici, ça veut dire tout l'inverse. Ça veut dire que c'est incroyable, genre comment c'était ce repas? Ah, c'était écœurant et genre faut pas que tu te fâches, etc. Ça veut dire que c'est super bon ou ce film il était écœurant au cinéma. Ça veut dire c'était genre masterclass. C'est ça qu'on peut traduire. Une pile est égale à une batterie. Le mot hangover ou hangover qu'on a pris de l'anglais, ça veut dire lendemain de veille. On a une traduction également au Québec qui veut dire lendemain de veille, tu te sens pas bien et voilà. Week-end, fin de semaine. Téléphone portable cellulaire comme en Belgique. Coucou les Belges. À tout à l'heure se dit à tantôt, un peu comme dans le nord de la France, je crois. Également, on va dire embaucher et débaucher, comme dans le sud de la France, le sud-ouest, je crois. Est-ce que tu sais ce que signifie le mot capoter? En fait, c'est un excitement, soit de joie ou soit de colère. C'est genre, oh, c'était trop bien, ou oh non, c'était vraiment pas bien du tout. C'est le mot capoter. Parler est égal à jaser. Le mot au Québec, maison et signifie oui avec plein de i, tu sais. En fait, c'est une validation de ce que tu viens de dire. Par exemple, ça te dit on va manger à McDo. Et là, toi, t'es hyper contente, t'approuves l'idée. Et là, tu fais maison. Donc, ça veut dire que t'es ultra d'accord et que voilà, ça veut dire oui avec plein de petits points. Au début, je pensais que c'était pour une sauce. Est-ce que tu veux du ketchup? Oui, maison. Non, c'est pas ça là. Pas mal se dit ici, pas pire. Le mal se transforme en pire, en fait. Tout comme la phrase, bah c'est pas si mal je trouve. Mais c'est pas si pire je trouve. Pas du tout se dit pantoute. Oui, pantoute. Et si t'arrives au Québec et quelqu'un te dit que t'es plate, c'est pas bon pour toi. En fait, ça vient d'il y a quelques années quand les marins étaient sur l'océan et qu'ils regardaient au loin, il y avait zéro vague, tout était plat. Et bah, quand c'est plate, y a rien qui se passe, c'est ennuyeux. En avoir marre se dit être tanné. Je pense que dans un coin de la France, ils le disent également. Mettez-le moi en commentaire. Un autre terme de validation qui je pourrais le traduire comme ok, c'est carré, etc. On va dire tigidou. Tigidou, effectivement. C'est pas tout le monde qui le dit, mais ça peut se dire. Là, on va rentrer dans le domaine des vêtements. Et justement, le mot vêtement se dit ici du linge. Et viendrais-tu avec moi magasiner du nouveau linge? C'est une phrase courante ici. Des tongs se disent des gougounes. Un pull se dit un chandail. Des chaussettes, des bas. Effectivement, parce qu'on les met en bas de nos pieds. Et les mains, à ton avis, on les met en haut de notre corps. Donc, des gants signifient des hauts. Non, pas du tout. Des gants, on dit ça, des mitaines. Mitaines. J'ai l'impression d'apprendre à un enfant à parler. Mitaine, répète. Mitaine, oui, bravo. Un bonnet est égal à une tuque. Des caleçons se disent des bobettes. Bobettes. T'es beau, mais t'es bête, mais t'as des bobas.
Au niveau des fruits, des myrtilles se disent des bleuets et une pastèque se dit ici un melon d'eau. Oui, oui, melon d'eau. C'est un petit peu la traduction de l'anglais watermelon pour ceux qui sont bilingues. Quelqu'un qui va râler beaucoup, on va lui dire arrête de râler. Et bah au Québec, on va dire arrête de chialer. Râler est égal à chialer. Et là, vous allez me demander, mais comment on dit pleurer dans ce cas-là? Pleurer est égal à brailler. Oui, oui. Être en colère signifie être choqué. Pas choqué, surpris, c'est vraiment je suis choqué parce que t'as fait quelque chose de pas bien. Et être choqué en France, au Québec, ça signifie être surpris. On rentre dans un sujet olé olé. Des fesses signifie des foufounes. Et contrairement à en France, une foufoune, c'est quelque chose qu'on est avant pour une madame, tu vois. Ici, c'est les fesses. Une boisson gazeuse signifie une liqueur. Et boire de l'alcool signifie boire de la boisson. Ce soir, on va boire de la boisson et trouver des foufounes. Oh non, c'est moins 18, coupé. Une discute, une embrouille, une mise au point, une querelle. Au Québec, on dit une chicane. J'ai un exercice avant que la vidéo se termine. Mets-moi ce que signifie cette phrase en commentaire. Allô, ils sont chicanés les deux à cause de la boisson et il avait même pas sa tuque. Pas facile, hein? On va voir si tu passes le test. Un petit copain est égal à un chum. Une petite amie est égale à une blonde. Peu importe sa couleur de cheveux, même si elle est brune, on l'appelle une blonde. Au niveau des repas, très important. En France, on a le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et ben au Québec, on a le déjeuner, le dîner et le souper. Oui, oui. Les couverts, donc couteau, fourchette, cuillère, on appelle ça des ustensiles. Une fourchette est égale à une piquante. L'expression qu'on va souvent dire en France, du coup, au Québec, se transforme en fac. Fait que, fac, un peu comme une FAQ, mais fac. Au niveau des couleurs, le violet devient mauve et le marron devient brun. Brun. Si on y va dans les termes un peu plus techniques, une couverture devient une couvarte. Oui, une couvarte. Ça, c'est vraiment dans les cantons, tu vois. Le mot ici devient icite. Avec 2 TE, le mot lit devient lit, comme s'il y avait un E. Et écoutez-moi bien, messieurs, dames, tu as beau habiter tout seul et que tu habites chez toi, donc j'habite chez moi, les gens vont te dire, viens chez nous. Chez nous, même s'ils habitent tout seuls. Une fois, ça m'est arrivé, genre, ils me disent, ah bah t'as qu'à venir chez nous. Je dis, mais t'es en couple? Mais non, mais t'habites avec qui? Bah tout seul. Le viens chez nous, c'est très commun ici. Également, le mot eux se transforme en eux autres. Je vais avec eux autres. Et là, c'est le moment le plus frustrant de la vidéo. Le mot pain au chocolat, oui messieurs dames, se dit chocolatine dans tout le Québec. Je suis dégoûté. Et t'as beau insister à la boulangerie en disant je veux un pain au chocolat, non ils comprennent pas, vous voulez dire une chocolatine. Ça a divisé la France en deux ce mot. Et à contrario, en France on va dire un challenge, alors que au Québec on va dire un challenge. Mais en France on va dire Los Angeles et au Québec on va dire Los Angeles. Il y en aurait d'autres démos, donc mettez un maximum de pouces bleus pour une partie 2 et c'est sûr qu'on en refera une. Moi je kiffe ce genre de vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres mots que j'ai pas cités dans cette vidéo mais qui feront partie de la partie 2. J'espère que tu l'as kiffé, et voilà, hein, bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans mon univers, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, en forme et de bonne humeur. Bye. Alors, est-ce qu'ils ont trouvé le faux mot, ou pas du tout? C'est vers la fin de la vidéo.